Alors, grosse soirée. Nous sommes actuellement aujourd'hui le 13 février. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et ce qu'on fait chaque année pour la Saint-Valentin ici, c'est qu'on se raconte des anecdotes qui sont de prime abord assez inavouables, irracontables. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va briser cette porte, la porte interdite. Aïe, 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 aïe. On va se raconter Aïe, 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 aïe. ces anecdotes qui ont tout ce que t'as en commun, de l'amour Ou des fruits et légumes. Ce soir, il n'y aura que de l'amour, de toute façon. Ok, du love. Je suis avec Mathias Astranea et Desne. Il y aura Kevin qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais tout de suite lancer un pavé dans la mare. Aïe, aïe, aïe. On va parler de quelqu'un de connu. Oh Monsieur. Je crois que tu m'en avais déjà parlé de celle-là, je crois. Ah oui, elle est connue cette anecdote. On va parler d'un influenceur. Donc alors, qui est cet influenceur? Alors justement, je ne dirai pas qui est cet influenceur. Je vous le Ça, c'est dirai à vous, décevant. mais hors stream. Ok. Ah D'accord, non, bah non. Ok. C'est si dangereux que ça? C'est si Voilà, haut placé je vous dans le dis, et au le... montage, je bip. Vas-y. Au montage, je serai bipé, donc désolé YouTube. Voilà, il fallait être là sur les lives. Alors, si vous allez sur TikTok notamment, Aïe, 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 ça commence. ou Instagram, mais il est sur TikTok et sur Instagram, on parle de quelqu'un qui a plus d'1 million d'abonnés sur les deux, je crois. Quand même. C'est essayer de taper... La dernière fois que tu nous as fait taper un truc sur internet, c'était un tueur en série C'était cannibaliste. pas ouf, C'était Amberfish. Oh là. Oh la gueule. Vous vous demandez comment j'ai pu rencontrer cet homme. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? C'était... je suis même pas sûr d'avoir été mineur. J'avais 17-18 ans, bref. Il faut savoir que moi, je suis figurant. C'est-à-dire que quand on fait un film, il y a les acteurs principaux et il y a des gens derrière qui discutent, qui parlent, qui sont en flou. Un figurant, c'est ça. Un jour, je suis appelé pour faire de la figuration pour une série Netflix Allemagne. Et il y a ce mec. On discute pas trop parce que voilà, on n'est pas... on n'a pas envie de discuter avec l'autre, quoi. Sauf qu'à un moment donné, quand on joue, la deuxième assistante réelle, donc celle qui s'occupe des figurants et tout ça, nous place ensemble pour jouer. Et donc, forcément, entre les prises, on fait connaissance. En fait, lui, il était venu avec une de ses potes, et typiquement, les deux, genre, ils sont classe, ils sont stylés, enfin, influenceurs, quoi. Et le gars me dit, ouais, j'aime bien tes chaussures. Je lui fais, bah, merci, c'est cool, sympa. Donc ça me vient pas tout de suite à l'esprit que le gars veut me chiner. Et il commence à me prendre pour un michto, en fait. Déjà, il me prend pour un homosexuel, ce qui n'est pas le cas. Et il me prend pour un michto, il se vante d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir gagné beaucoup d'argent. Il me dit oh oui, voilà, j'ai travaillé pour... j'ai fait plein de doublages, machin. À un moment, il invente un stratagème pour m'attirer. Et c'est là que c'est fou. Il retourne voir sa pote et il lui demande de faire semblant de pleurer. Donc la meuf fait semblant de pleurer, revient me voir. Il me fait ouais, elle pleure parce qu'en fait, elle ose pas venir te voir, mais en gros, elle voudrait grave ta elle veut rentrer avec toi après, genre elle veut que tu lui prennes le etc. Et Ok, très bien. tu vois, on a brûlé. C'est chaud de pleurer pour ça quand même. J'avoue. Et en fait, c'était un stratagème pour savoir ma réaction si une fille me draguait, pour savoir si j'étais hétéro ou homo. Et donc, au final, je lui ai dit, bah écoute, je suis ni intéressé par elle, ni par toi. Et laisse-moi tranquille. Et donc voilà, j'ai l'honneur de vous dire que je me suis fait draguer par un Mais attends, influenceur. c'était il y a combien de Et ouais. temps ça? Waouh. C'était en 2017-2018. Toi, il y a une meuf qui pleure parce qu'elle veut ton zob et qu'elle l'a pas. Toi, pour le sport, tu te dis pas, j'y réfléchis. Genre, tu te dis pas que la meuf est quand même archi motivée. Dans le Voilà. doute, on va prendre un numéro, quoi. Au cas où. Genre, ça, Non, dans c'est le pas dans doute. l'esprit. Non, bon, très bien. Beau jeu. Putain, mais tu commences fort. Moi, j'ai pas de célébrité dans le dans le roster de blagues, Non. là. Donc voilà, je passe la torche à quelqu'un d'autre. Ah, non. Allez, honneur aux dames. Allez.
Alors, peut-être que c'est possible que Saturne, je l'ai raconté l'année dernière, c'est possible aussi du coup. Mais elle est incroyable, donc je peux pas ne pas la raconter. Alors, donc c'était à peu près en un truc genre 2015-2016, donc j'avais 20-21 ans, un truc comme ça. Et en gros, je suis invitée aux 18 ans d'un pote de mon frère, puisque je suis très amie avec tous les potes de mon frère. Donc j'arrive là-bas, et il y avait donc mon pote qui s'appelle... Et il y avait son grand frère qui était là, qui a donc 5 ans de plus que moi, donc qui avait à l'époque 26 ans. Et donc il y avait ce grand frère avec des potes à lui également. Et donc la soirée se passe genre en juillet-août, donc en plein été, donc je suis en débardeur et en short, donc on voit quasiment tous mes tatouages. Et il y a un mec, pote du grand frère, donc qui a pareil 26 ans, un truc comme ça, qui vient, enfin on fait toute connaissance, il vient me voir, on discute. Et là le gars me dit, écoute, faut que je te dise quelque chose, je déteste les meufs qui ont des tatouages. Très bien. Là, tu peux garder Voilà. pour toi. Écoute, voilà, Alors, l'info, je m'en fous, frérot, mais ok, d'accord, je prends l'info, et il continue. Donc, là, avec les questions chiantes, pourquoi t'as ce tatouage là, pourquoi t'as ça, mais en insistant bien plusieurs fois en disant, non mais moi les meufs tatouées, je sais pas, il dit ouais, je trouve que ça fait vulgaire et tout, je sais pas. Ok frère. La soirée se déroule et tout, et en gros, je discute avec plein de gens. Et au bout d'un moment, je vais à l'intérieur, dans une salle des fêtes, je vais dans la salle des fêtes, et je me dis, vas-y, je vais aller mettre de la musique. Et en fait, ce mec-là était en train de mettre de la musique aussi. Et donc, il était assis sur une chaise, en train de mettre de la musique, et moi, je me pose à côté de lui, debout, et je pose mes mains sur le bureau. Et là, il commence à mettre sa main sur la mienne, et à me faire des papouilles. Voilà. Et là, je dis, bah non en fait, enfin, c'est très gênant monsieur. Donc je m'en vais et je me dis bon vas-y, oui, il est bourré, c'est pas grave. Je ressors et il y a un de ses potes qui vient me voir qui me dit ouais mon pote il t'aime bien. Je dis bah il doit vraiment avoir beaucoup bu du coup le monsieur là, puisqu'il y a 2 heures c'était pas le même discours. Et je dis bah ouais mais moi enfin il m'intéresse pas du tout et c'est plutôt son autre pote qui m'intéresse. Du coup alors j'ai fini la soirée avec son autre pote, donc il a bien pris joué le seum, ça. Bien mais joué. cette histoire ne s'arrête pas là. Cette histoire ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, on refait une soirée chez cette amie en question. Pareil, encore une fois, il y a le grand frère et son pote qui n'aime pas les meufs tatouées. Alors là, on prend une tournure complètement autre. Donc en 2 ans, j'ai quasiment, je pense, le double de tatouages que j'avais. Donc je devais en avoir une dizaine, là je suis à une bonne vingtaine. Et le mec me dit ah t'as encore plus de tatouages que la dernière fois. Je dis oui. Et il me fait bah j'aime toujours pas. Soit. Et voilà, non mais vraiment genre l'info capitale quoi. Mais le gars continue à essayer de me draguer. Et en fait au bout d'un moment, alors je vis très mal ma soirée, voilà, je vomis bien comme il faut. Et Bonne soirée voilà, hein, voilà, très bonne soirée. Et en fait je me retrouve à un moment où j'émerge après un bon vomi et je cherche un endroit où dormir. Et donc je me pose dans un lit gonflable en plein milieu du salon. Et c'est pas que le mec se glisse avec moi. Et je me dis oh mon dieu. Wow. Il est bizarre. Voilà. un peu. Et il est- voilà. Ouais, il est bresson un peu. Et là en fait par chance en fait il était genre 6h du matin, 6-7h du mat, et j'avais un pote qui était pas couché et qui était posé à côté de nous et qui discutait. Donc très bien parce que l'autre individu pouvait rien tenter. Et mon pote part fumer 2 secondes, et le gars s'approche de mon oreille, et là il me dit mais cette phrase m'a marqué et m'a traumatisé. Il me dit viens on va à l'étage, je vais te lécher comme jamais on t'a léché, d'accord? Des Et je dis promesses. oh putain de merde. Mais ça je me dis c'est quoi cette phrase de beau? Ne fais pas ça. Et donc au bout d'un moment il y a un mec qui descend et qui dit à son pote hey il y a une chambre de libre là-haut, vas-y. Et là le gars me regarde et me dit tu me rejoins hein. J'arrive. Wow. Il monte. Et là mon pote il revient de sa clope, je fais toi tu viens, je te mets dans le direct avec moi, je veux plus qu'il revienne, j'ai peur. Et en fait je me suis bah du coup j'ai dormi et en fait le lendemain j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message sur Facebook en me disant bah alors tu montes pas et tout machin. Enfin il m'avait cherché sur Facebook parce que je l'avais pas en ami et voilà. Et je ne l'ai heureusement jamais revu ce psychopathe. Il Je n'aime comprends pas les pas. meufs tatouées Donc, mais... C'est Je bizarre comprends pas, parce que le gars. je t'ai dit que t'étais éclaté c'est toute genre- la soirée et pourtant tu viens pas dans mon Mais en lit. fait, C'est bizarre, quand même. en fait, j'ai appris par la suite que c'était une technique de drague utilisée par certaines personnes. D'accord. C'est-à-dire, en gros, de déprécier la personne en disant, par exemple, j'aime pas les meufs tatouées, machin.
mais tu vois, toi, peut-être ça va le faire, tu vois, genre d'habitude c'est pas mon style, mais Ouais, vas-y, oui. toi, ça va. Du coup, tu te sens un peu supérieur, enfin, Ouais, j'ai certaines personnes, ça va marcher. Ah Tu vois, ouais. ça veut dire, ah, Ouais, il aime pas les c'est- meufs tatouées, mais moi, ça passe. C'est tu un vois. connard qui a Et moi, regardé ça- How I Met Your Mother et qui est Voilà. persuadé, du coup, d'avoir la technique. Voilà. Mais ok. voilà, ça n'a pas marché. Et j'ai pécho son Exactement. pote, désolé pour lui. Non, mais on est d'accord que le mec, enfin, je veux dire, d'aller voir quelqu'un en disant, écoute, t'es éclaté, genre vraiment, tu vois, Ouais. toi, éclaté, Ouais. et 3 heures après de venir faire, bon alors je te lèche ou y a quoi je veux dire, il y a une, normalement, il est censé y avoir une rampe mais- de lancement, Logique, tu vois, ouais. genre pas, En fait, c'est pas les oui, montagnes oui. russes, tu vois. Mais en plus, il n'y a rien qu'à l'aise. Enfin, la phrase, ne faites pas ça. Eh ben, merci beaucoup. Pour, Voilà. Bah, de rien. Ne faites pas ça, les gens. Ouais, Maintenant, on va être dégoûté. Ouais. Alors, alors attention, warning, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus, Disclaimer, beaucoup les moins long. enfants, allez vous coucher. Par contre, Attention aux hémétophobes. voilà, par contre, on va commencer à step up un peu dans la crasserie, Allez. puisque, alors pas de sexe dans cette première anecdote, uniquement de l'amour et un peu d'alcool. Nous sommes, Agathe vomi. oui, alerte vomi, voilà, alerte vomi. Alerte hémétophobe. Voilà, attention. Moi, j'ai peur. Ok. Ça va être, non mais je l'ai déjà raconté, il y en a qui doivent la ouais, connaître déjà, mais vous allez voir. Nous sommes en 2004, je suis en 3ème. Oh là là. J'avais Je suis- 2 ans, ouais. putain. Oh là là. Moi, je suis Eh, en maternelle. Un temps que les moins de 20 ans ne pas connaître, il n'y avait pas d'iPhone encore, hein, ça n'existait pas, il n'y avait pas Facebook, c'était à l'époque où on devait s'appeler avec nos téléphones, MSN. avec Mais une heure, quelle une heure par attitude. mois, Oh mon 1 heure Dieu. par semaine et 250 SMS par mois. Oui, hein, on n'envoyait pas LOL juste comme ça, hein, c'était vraiment, il y avait un pavé Ça derrière. coûtait cher. Bref, on est en 3ème et moi je suis dans les Landes, donc au sud-ouest de la France, petite ville de campagne, on n'est pas non plus sur on n'est pas sur Paris ou sur une capitale comme ça, on est vraiment dans le trou de balle de la France. Et moi j'arrive en 3ème et j'apprends milieu d'année que pour un petit peu, on va dire, donner un petit boost au collège-lycée, ils organisent un bal de promo. Genre moi je suis Ouais. encore un bal de promo, putain mais on est où? On est aux States, qu'est-ce qui se passe? Il faut choisir une partenaire, machin, donc ça commence déjà ça commence déjà un peu à s'encanailler vers le mois de mai, sachant que moi j'étais donc en internat, et ils avaient dit pour les internes, donc ceux qui dorment à l'internat la semaine, si vous voulez, vu que ça sera le vendredi soir, si vous voulez, nous on vous ouvrira l'internat le vendredi soir pour que vous puissiez repartir le lendemain matin, puisque ça va se terminer un peu plus tard et compagnie, et que voilà, il n'y a pas forcément des trains pour ceux qui veulent rentrer, bref. Du coup, on commence à se dire, oh, putain, c'est chaud, on a la nuit et tout, show the night, c'est parti, bon bah voilà quoi, il faut y aller quoi. Et moi, depuis le début d'année, moi j'étais un petit peu le mec un peu timide, un peu comme tous les garçons, je crois, un peu de cet âge-là. Voilà, il y a une nana, je la regarde, elle me plaît. Dès que je peux la regarder en mode un peu creep du coin de l'œil, mais tranquille. Voilà, tu vois, genre, on est amoureux, mais on ne se déclare pas. On vit notre amour tout seul dans un coin. Et là, je me dis, putain, c'est le fête de fin d'année, le bal de promo. C'est bon, on est américain, let's go quoi. Donc je commence, voilà, à lui dire, ah, tu seras à la soirée, tu seras avec tes potes, comment ça se passe, machin. Donc j'apprends de manière très subtile que oui, effectivement, elle est à la soirée. Donc je me dis, putain, mon gars, c'est ton moment là, vas-y, let's go. La soirée arrive à grands pas. Nous, avec des potes, on prévoit, du coup, alors on est en 3ème, hein, donc c'est-à-dire qu'on a, on a quel âge en 3ème? On a Ouais, 15-16 ans quoi. 15-16 ans, ouais. 15-16 ans, donc 14. quand tu décides un petit peu de t'encanailler, de boire un peu d'alcool avant le comment ça s'appelle, le bal de promo, voilà, c'est pas des grands whisky coca quoi, c'est du vodka casse, c'est du Malibu coco, voilà, on est sur du truc bien sucré, 15 grammes de sucre par centilitre, donc on est sur un truc voilà de festif, mais pas non plus le gerbotron quoi. Et donc on fait notre petit truc avant, puisque bien évidemment pas d'alcool au bal de promo, c'est des gens qui ont 16 ans, c'est du jus de fruits, c'est du coca et compagnie. Ça commence vers 20h. Tout le monde, le plan d'action est prêt, des groupes secrets, machin, donc toi va faire un apéro avec machin, toi tu fais un apéro avec machin, là. On arrive et tout machin, 18h, on fait nos apéros, voilà, on boit un petit peu trop de vodka casse, tout le monde est un petit peu éméché. On arrive par je ne sais quel miracle à rentrer dans le lycée, dans le gymnase, sans se faire cramer, qu'on pue tous le vodka citron et le vodka casse sucré de ouf. On rentre.
Et là, la soirée commence, et là, alors, un DJ pété, mais genre vraiment, tu vois le mariage de ta petite cousine, genre pareil, mais éclaté encore pire. Il y avait 3 pauvres sons de Francky Vincent qui tournaient en boucle. Ouais. Un gobelet par personne où tu devais mettre ton prénom, et puis basta, quoi. Genre vraiment, il y avait 2 tagadas, et puis niquez-vous, quoi. Donc bon, on avait fait notre petit apéro avant, donc on était contents, on était un petit peu éméchés. Et puis là, vers 22, 23h, ils commencent à mettre de la musique un peu plus tranquille, un petit peu de slow et machin. Et je vois qu'il y a la demoiselle en face de moi dans le gymnase, donc je me dis putain, allez mon gars, t'es motivé, t'es chaud, c'est ton moment, voilà, c'est le moment de briller quoi. J'y vais, je m'avance. Je m'approche d'elle, je dis écoute ouais tu veux danser et tout machin. Elle est complètement refaite, mais genre vraiment, je sais même pas comment elle fait pour tenir droite. Elle me dit ouais carrément, machin, on y va. Alors et bon, moi là dans mes yeux, il y a des étoiles. Là c'est Twilight, il y a plus de lumière, on est tous les deux au milieu de la piste. Là voilà c'est bon, c'est tout ce que t'as rêvé de faire pendant un an, bah tu l'as, ça y est, elle est dans tes bras, t'es en train de danser machin et tout. Et là je me dis allez champion, c'est maintenant. Et là je m'approche pour l'embrasser, je vois qu'elle est réceptive, et là je me dis putain mec, champion, t'as tout gagné connard, t'as attendu un an pour rien, mais tu l'as eu. On commence à s'embrasser, et bah voilà, c'est les premiers baisers, c'est les baisers langoureux, c'est les baisers passionnés, et là d'un coup tu commences à sentir un truc chaud envahir ta bouche, et tu te dis c'est pas normal ça comme sensation, et là tu sens qu'en fait elle t'a dégueulé dans la bouche, parce qu'elle avait trop bu. Et que du coup, voilà, tu sens... J'avais prévenu, hein. Et là, tu sens un liquide chaud t'envahir la bouche, tu sors par réflexe, et tu te rends compte, psychologiquement, qu'elle t'a vomi dans la bouche. Donc toi, tu vomis en psy derrière. Donc tu prends... Voilà, c'est comme si t'avais 2 verres d'eau que tu reculais d'un coup. Bah du coup, c'est chacun s'est dégueulé dessus, voilà, c'était terrible. Et donc voilà, le truc, c'est que, bah moi, elle est partie en pleurant avec ses copines dans les toilettes et tout, machin, on l'a plus revue de la soirée. Moi, j'étais au fond du slip, genre vraiment avec mon vomi sur la chemise. Je me suis dit bon, je vais aller me coucher quoi. Allez, c'est bon, on va y aller. Je rentre me coucher, machin, tout ça. Les deux mois de vacances se passent, donc j'ai des nouvelles de 2-3 potes en mode ah putain, trop bien la soirée, me dire non. Et du coup, je reviens à la rentrée, et je me dis tiens, est-ce qu'elle est là ? Parce que du coup, on n'avait pas eu le temps de s'expliquer ni rien quoi. Et du coup, je reviens et je découvre qu'elle a changé de lycée. Enfin, elle n'est plus au lycée. Elle n'a pas changé. Elle est partie. Alors, est-ce que c'était prévu ou pas ? Je ne sais pas. Mais voilà, on m'a appelé pendant la rentrée, pendant 1 ou 2 mois, on m'a appelé mange vomi au lycée parce que moi j'étais resté. Du coup, j'étais passé de la 3e à la 2e dans le même lycée. On m'a appelé mange vomi pendant quelques semaines avant que je fasse comprendre que... donc voilà, c'était mon anecdote, beaucoup plus concise, hein, beaucoup moins de cœur brisé, machin. Moi, c'était, voilà, on est là pour l'efficacité. Voilà.